Bonjour, je m'appelle Juliana Diédhiou. Je suis l'auteur du roman Un choix impossible entre chic, chèque, choc. Paru en 2019 aux éditions Harmattan, je reviens vers vous ce soir pour parler de mon nouveau roman Un pacte perfide. Un pacte perfide, c'est un roman qui parle de la situation des usagers des hôpitaux dans les établissements de santé, des difficultés dans les établissements de santé, des négligences dans les établissements de santé. En fait, ce roman va nous expliquer en 7 jours dans un hôpital autour d'un malade inconscient, en 7 jours avec 7 personnages, tous les problèmes de la société sénégalaise et africaine en général. Je profite des heures d'attente pour parler de l'actualité politique, pour parler de l'esclavage, de la colonisation et pour donner notre avis aussi sur tout ce qui se dit dans les télévisions occidentales concernant l'immigration. Et je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à tous les Sénégalais, tous les Africains. Comme on dit ici au Sénégal, Sigil Ndigale si lu nu bokk, parce que je suis moi-même sénégalaise, donc ça me touche personnellement. En fait, ce que je veux dire, c'est que les Sénégalais ou les Africains n'ont pas été les seuls à avoir immigré. Le système migratoire, les systèmes migratoires ont commencé depuis l'Homo sapiens. Les Européens eux-mêmes ont immigré vers l'Amérique au 19e siècle pour les mêmes raisons que les Africains. La pauvreté, la famine, les maladies, et même dans le livre, la situation de Maodo l'explique. Les salaires sont très bas en Afrique. Les prix des restaurants, les prix des appartements sont pareils qu'en Europe. Et les salaires sont des salaires pire que les salaires de chômeurs, que ce que la sécurité sociale paye aux chômeurs, par exemple, dans un pays comme la France. Donc, il y a beaucoup de raisons qui poussent les jeunes à immigrer et je pense qu'il faut une volonté politique forte pour que ça s'arrête. Si l'Europe a réussi à cette période, au 19e siècle, après avoir immigré vers l'Amérique, à surmonter ce problème d'immigration, même s'il y a toujours des gens qui, comme ils le disent bien, émigrent dans des pays comme le Canada et les États-Unis, mais il y en a moins qu'en Afrique. Je pense que nous sommes capables de surmonter ce problème. Encore une fois, je présente mes condoléances à tout le monde.